Il ne vous aura guère échappé que l'événement qui nous rassemble ici en ce lieu, c'est la fusion de notre organisation, le Conseil des jeunes leaders, avec le parti, les démocrates, le parti du peuple. Pendant qu'opportunité m'est donnée de me retrouver devant ce peuple intrépide, qu'il me soit permis de reconnaître et de féliciter la bravoure des hommes qui, au nom de la lutte, ont tout sacrifié. Ceux qui se sont retrouvés en exil ou en prison, ceux qui ont donné de leur vie, et toute la population béninoise qui continue de souffrir le martyre. Le Conseil des jeunes leaders, par ma voix, vous encourage à garder espoir. Qui mieux que la jeunesse pour assurer la relève, le changement? Franck Fanon dira que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Le Conseil des jeunes leaders et moi-même avons compris la portée combien grande de cette pensée et avons décidé de jouer notre partition à une époque où le Bénin tend vers le gouffre. Oui, nous sommes décidés à apporter notre eau au moulin des efforts déployés par des milliers de personnes épris de justice afin que soit rétablie la démocratie participative et l'inclusion politique. Oui, nous sommes décidés à restaurer la confiance des Béninois quant à la garantie de leur liberté d'expression et de leur participation inclusive au processus de développement de notre pays, le Bénin. Oui, nous sommes prêts à mener la lutte pour que soit revu au rabais le prix des produits de première nécessité, plutôt que d'extorquer les maigres sous du contribuable pour financer les partis politiques, paupérisant ainsi davantage les pauvres, cependant que le riche s'enrichit davantage. Et non, le bêtier, mais on dit dans ma langue, à quel bala koto, tikamulofu kosi, ne kasiyiro, wa monogon, et la fitia. On a essayé de nous donner un peu miabon. Et non, nous bon et si nous bon moi, il faut que ça cesse cette injustice sociale-là. Oui, nous sommes décidés à conquérir l'Assemblée nationale à la majorité absolue, afin d'abroger ces lois scélérates sur le code du travail. Oui, nous sommes décidés à conquérir l'Assemblée nationale à la majorité absolue, afin d'abroger ces lois scélérates sur le code du travail. Pour protéger notre économie contre les éventuelles envies de vol des dirigeants et expiger la charte des partis politiques dont tout n'est pas à décrier, des impuretés qui l'entachent. Oui, nous sommes armés à donner un sens à notre Parlement en lui permettant d'assurer le contre-pouvoir nécessaire à une démocratie participative et un développement intégral, équilibré et à visage humain. Afin que plus jamais on entende dire qu'un citoyen béninois pour ses opinions a été emprisonné ou contraint à l'exil. Plus jamais on apprenne qu'une société étatique a été liquidée juste pour satisfaire quelqu'un, sans penser au sort des travailleurs, de leurs familles, qui se retrouvent ainsi sans moyen de subsistance. Et non, il y a un mélange à ce qu'on a mais dans les nables comme on a dit, ni à ce qu'on a dit, et quand il y a chômage, et son unicorn, donc, des nimets, tovila, mais il y a tant de la bombe, il y a un moment et quand il y a un cadon, et ni mon papa de beaucoup de lois comme, bon, nous disons, il couche à âme, à mon midi, il y a un petit peu de ça, c'est bon. Aujourd'hui, l'heure est venue pour le Conseil des jeunes leaders de se fondre dans le parti Les Démocrates pour protéger et défendre le Bénin contre ceux qui veulent détruire
nos vaillants combattants ont donné leur vie, la liberté pour tous. On est libre de dire la vérité, pas libre de mentir. On est libre de servir les autres, pas libre de les exploiter. Libre de faire le sacrifice de soi, pas de tuer ni de blesser. Le Bénin qui continue de saigner. Attends ce moment-là où la loi décrétera que la liberté de parler constitue l'essence même de la légitimité et de la légalité de l'ordre constitutionnel. Tombé de Carrie dans Silla, dans le processus démocratique de notre pays, engagé depuis plusieurs décennies par notre pays, est une honte. Plus jamais d'exclusion, plus jamais de violence en politique. C'est pourquoi nous en appelons à une volonté parfaite des dirigeants pour éviter ce qui pourrait amener les opprimés à s'exprimer par la violence. Monsieur le Président Éric Rouneté, soyez rassurés de la volonté des anciens militants, du côté des jeunes leaders que nous sommes devenus à partir de cet instant à servir les démocrates avec loyauté et dévouement. Oui, nous sommes démocrates. De l'expérience d'un extraordinaire désastre qui a trop longtemps duré, doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Nous trouverons le chemin de la sortie de cette gouvernance autoritaire sur la route épineuse dressée par Patrice Talon. Mesdames et messieurs, chers camarades, mettons-nous debout. Ce n'est pas demain, ce n'est pas ailleurs, c'est ici et c'est maintenant. Vive les démocrates, vive le Bénin, je vous remercie. J'ai écouté un discours sorti d'un laboratoire très raffiné qui peut déjà faire office de programme de législature. Un texte qui parle des maux de la jeunesse, des maux de la société. Je crois que c'est à votre honneur, Madame Okumaso. Je dénombre 3 adhésions dans notre pays aujourd'hui. 3 types d'adhésions. 3 types d'adhésions. Il y a les adhésions silencieuses. On ne dit rien, mais on est là. En tout cas, le moment venu, on verra. La deuxième, adhésion forcée. C'est ça que vous avez vu à Porto-Nouveau, c'est ça que vous avez vu à Calavi, c'est ça que vous avez vu ailleurs. Et les adhésions courageuses et volontaires, c'est ça que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui. Vous êtes dans votre maison naturelle. Vous êtes dans votre parti naturel. Vous n'adhérez pas aujourd'hui, vous étiez là. Puisque nos combats étaient les mêmes. Donc, naturellement, nous étions ensemble, mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire la cérémonie. Il n'y a pas de doute, nous acceptons avec joie votre adhésion. Et sachez qu'au terme, je le dis bien, à qui veut m'entendre, qu'au terme des dispositions de nos tests, Madame, vous avez les mêmes droits que les membres fondateurs du parti LD.